Alors bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de bunker et je vais vous expliquer l'erreur numéro 1 que font la plupart des gens qui veulent sortir du bunker et comment vous allez faire un exercice qui va vous aider à passer outre une bonne fois pour toutes. Alors le problème que je rencontre la plupart du temps, alors il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'on ne sort pas d'un bunker, mais le problème numéro 1 que je vois très souvent, c'est que les gens sont trop préoccupés par la balle. Ils essayent trop de sortir la balle et ils ne pensent pas à l'arrivée de ce que c'est qu'un coup de bunker. Une bonne sortie de bunker, c'est une sortie où on sort du sable. Et le but qu'on doit avoir quand on essaye de sortir la balle du bunker, c'est avant tout de sortir du sable. Ici, je vais essayer de sortir cette balle qui est ici. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai pas joué la balle, j'ai joué le sable. Un petit peu trop même peut-être, mais elle est sortie, c'est l'essentiel, c'est tout ce que je demande. L'idée c'est vraiment ça. Si vous voulez réussir à sortir convenablement du bunker, vous devez absolument réussir à sortir le sable du bunker. Et là maintenant on va se poser la question, mais comment est-ce que je m'entraîne? Eh bien la meilleure façon de s'entraîner à sortir des bunkers, c'est de ne pas avoir de balles. Je vais vous donner un exercice très très simple que vous allez pouvoir faire dans n'importe quel bunker d'entraînement. Vous allez simplement, avec votre club ici, tracer un trait dans le sable. Vous allez vous placer avec les pieds de chaque côté et n'avoir comme seul objectif que de rentrer dans le sable ici et de sortir le sable après. Pas de balle. Et regardez votre point de contact. Mon point de contact avec le sable, il est ici. Mon trait est là, je suis 2 cm devant. Je suis pas tout à fait assez précis, mais c'est quand même pas mal. Et je continue. Voilà. Et je n'essaye même pas de sortir, je ne joue pas de balle. Je me contente de taper le sable. Le sable, toujours le sable. C'est tout ce qui compte. Voilà. Une fois que j'ai tapé ça, une fois que j'ai fait une séance d'entraînement, à ce moment-là, je peux prendre une balle. Je mets ma balle. Et là maintenant, pas là où j'ai tapé, parce que j'ai pas encore le temps de nettoyer. Et de la même façon, je ne vais venir jouer que le sable. Donc je vais venir ici, d'accord, et sortir la balle. Voilà. Là ma balle est sortie, elle a fait 8 mètres. D'ailleurs, je suis rentré précisément sur ma ligne. C'est un bon coup, c'est une belle sortie de bunker. Contacté exactement comme je le voulais. Voilà, donc c'est super important, encore une fois, de bien comprendre le principe que pour sortir une balle d'un bunker, il faut sortir le sable, pas la balle. Les bunkers, j'en parle plus dans la formation les ficelles pour un petit jeu efficace. Dans cette formation, je vous explique en particulier comment faire pour sortir des bunkers, comment jouer les différents coups que vous pouvez avoir dans les bunkers, les différents types de sable, etc. Et je vous parle aussi du chipping, donc les petites approches roulées, du wedging, les grandes approches levées à dire en dessous de 80 mètres à peu près du green. Et je vous parle aussi des lob shots, des bump and run et du putting, bref tout ce qui se situe, tous les coups qui se situent en dessous de 80 mètres. Pourquoi est-ce que c'est important? Et parce que les joueurs, en particulier au niveau amateur, passent entre les 2 tiers et 3 quarts de leur coup à l'intérieur de cette zone. Vous avez déjà 2 putts minimum, hein. Certains parfois c'est même 3, et puis après vous avez en plus une approche, parfois vous allez faire un wedge qui va pas arriver sur le green avec un chip qui va être raté, plus de putts, voilà, ça fait 4 coups sur un par 4, c'est énorme. Voilà, donc plus vous allez réduire ce nombre de coups là, plus vous avez de chances de baisser votre score rapidement. Voilà. Donc cette formation des ficelles pour un petit jeu efficace, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès, vous avez l'intégralité des vidéos qui est disponible sur les bunkers, le chipping, le wedging, les bump and run, les lob shots et la première vidéo sur le putting. C'est un programme de coaching complet sur le putting qui dure 21 jours auquel vous allez pouvoir accéder dans cette formation. Allez, cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo. Je vous attends tout de suite après sur le site privé. A tout de suite.